appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Il y a 36 ans, jour pour jour, le 7 février 86, le président dictateur Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, fuyait Haïti à bord d'un avion de l'US Air Force. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Après 15 ans de règne cruel, après avoir ruiné Haïti, pillé les Haïtiens, après avoir détourné des centaines de millions de dollars, Jean-Claude Duvalier s'envole du tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince avec sa femme, direction la France. Il est 3h du matin lorsque le couple s'installe à bord du C-141 de l'armée américaine. Depuis des mois, dans la capitale, Port-au-Prince, le peuple manifeste. Les habitants se battent pour de la farine. La famine tue et Jean-Claude Duvalier, Bébé Doc, répond par les armes, comme toujours, comme son père, Papa Doc, l'avait ordonné avant lui. L'armée tire sur la foule. Plus de 50 morts le 7 février 86. Le journaliste Jean-Marie Lefebvre confirme la fuite du couple Duvalier à une opposante haïtienne. Vous êtes sûr ce que vous dites? Certain. Mais comment? Vous avez une confirmation? Absolument. Mon Dieu, merci mon Dieu! Merci mon Dieu! Duvalier tombé! Ouais! Duvalier tombé! Merci mon Dieu! Washington a fini par lâcher Bébé Doc. Le voisin de Cuba n'est plus considéré comme un rempart contre le communisme. Les États-Unis l'exfiltrent, mais refusent de l'accueillir. La France accepte 10 jours, pas plus. Après avoir décollé de Port-au-Prince, l'avion de l'US Air Force atterrit donc à Grenoble. Jean-Claude Duvalier et sa femme Michel sont hébergés dans un très chic hôtel de Talloires, au bord du lac d'Annecy. Depuis leur suite, ils sont interviewés pour la première fois par Jean-Pierre Elkabbach. Vous dites, Jean-Claude Duvalier, que vous avez refusé la violence, mais vous savez que votre père et vous êtes, pour la plupart d'entre nous, associés à des crimes, à la terreur, à la corruption. J'ai eu tort de négliger le souci de mon image à l'étranger. Oh, seulement. Je n'ai commis aucun crime. Même déni chez son épouse, Michel Bennett Duvalier. Vous êtes parti avec des affaires personnelles ou vous avez laissé beaucoup de choses là-bas? Nous avons pratiquement laissé tout ce qu'on avait. J'ai toujours été une très grande collectionneuse d'art. Et nous sommes arrivés, surtout moi-même, avec très peu de vêtements parce que c'est pas ce qui était important à ce moment-là. On dira tout de même qu'il a fallu réserver dans l'hôtel de Talloires une autre suite pour entreposer leurs valises remplies de bijoux et de billets. Alors aucun pays ne veut accueillir les Duvalier, Pauline. Leur exil en France va donc durer beaucoup plus que 10 jours. 25 ans exactement, après Talloires, direction la Côte d'Azur, Mougins, dans une luxueuse villa entourée d'un parc avec piscine. Des années plus tard, Jean-Claude Duvalier va divorcer. Il retournera vivre à Port-au-Prince en 2011 avec sa deuxième femme. Il mourra à 63 ans en Haïti sans avoir pu être jugé pour assassinat, torture, disparition et crimes contre l'humanité. Pauline Jacot, merci à vous. Il est bientôt 7h30 sur Europe 1. Bonjour.